Le chemin de l'émergence, inévitablement, emprunte des routes et des ponts. C'est donc logiquement que le gouvernement du Sénégal a fait du développement de son réseau de transport une priorité. Le désenclavement, le rapprochement des communautés et l'amélioration des échanges doivent être au cœur de la politique inclusive de notre pays. C'est une des nombreuses missions confiées au plan Sénégal émergent. Et c'est dans ce cadre que s'inscrivent les récentes réalisations de réhabilitation de la route Keur Walin-Ndiaye, Passy, Sokone et de la construction du pont à péage de Foundiougne. Deux projets, deux exemples concrets de réussite et d'avancées significatives pour notre pays. tali bi nag avant bii di ñëw vraiment ay jafe-jafe la woon mais après bi président de la République ñëwee daal tronçon Keur Walin-Ndiaye Sokone moom vraiment tronçon boo xam ne man maa ngi koy door a gis dans l'histoire tali bu am ay glissières pour la première fois ñu gis ko dans la brousse. De Sokone à Kaolack, on mettait presque plus de 4 heures de temps pour rallier Kaolack. Les femmes avaient des difficultés d'accoucher. Souvent, elles accouchaient en cours de route. Parce que c'est une zone inondable. Mais nous espérons qu'avec les canalisations qui sont maintenant en place, il y aura une réduction totale des effets d'inondation. Remercier Monsieur le Président de la République, ce n'est pas de le dire tout simplement, mais c'est de le concrétiser. La route Keur Walin-Ndiaye Passy-Sokone, longue de 25 km, a été réalisée entre mars 2015 et décembre 2016 pour un investissement total de 11 milliards de francs CFA. Un investissement? Oui. Mais aujourd'hui, il s'agit surtout d'un grand soulagement pour les populations et les transporteurs. Combien de vies améliorées? Combien de familles et de professionnels satisfaits d'emprunter chaque jour cette route qui les mène au travail ou qui les relie plus simplement à leurs proches? La construction du pont de Foundiougne est un projet initié par l'État du Sénégal dans le cadre du programme Zéro Bac. C'est un projet qui vise à désenclaver la ville de Foundiougne et plus généralement le département et les îles du Saloum. Donc c'est un projet très important qui permettra le développement de l'agriculture, de la pêche et du tourisme dans la zone. Donc elle vise aussi à relier la Gambie et le sud du pays par un raccourci en passant par Fatick. Le pont est d'une longueur de 1285 mètres linéaires avec 1,5 km d'accès à la RN9. Donc comme je l'ai dit, elle est constituée de 32 travées, dont 2 travées centrales pour permettre le passage de grands bateaux. C'est un projet global de 41 milliards de francs CFA pour une durée de travaux estimée à 34 mois. C'est un pont qu'on attend avec beaucoup de fierté. Il faut une très longue attente pour prendre le bac. Quand on veut embarquer des gens qui sont en urgence, on a un véritable problème. Et ce pont donc, va être un très grand bijou pour la zone du Log et dans le Djilor. À Foundiougne, c'est le pont que l'on attend avec impatience. Il promet à tous une redynamisation de la zone et un bol d'air pour tous les habitués des longues files d'attente du bac actuel. Ce projet d'un investissement total de 41,6 milliards de francs CFA, financé par Exim Bank China et réalisé par Ageroute, est une aubaine pour toutes les populations. Désenclavement de la ville de Foundiougne, des îles du Saloum, mais aussi et surtout un lien direct avec notre voisin trop longtemps éloigné, la Gambie. L'agriculture, la pêche, le tourisme et tant d'autres secteurs tireront les bénéfices de ce pont de 1285 mètres. De Foundiougne à Passy, en passant par Sokone, l'émergence semble avoir ouvert une voie qui rapproche les uns et permet à d'autres de circuler librement, tout simplement.